Coucou et coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Alors on se retrouve en fait pour faire une carte avec des chutes, mais des chutes en tout genre. Vos tissus, vos papiers, vos rubans, vos éphéméras, vos die-cuts, vos... Comment réunir ça dans une carte? Alors, si ça vous intéresse, j'en ferai une comme ça de temps en temps. Enfin, si avec moi j'en ferai tous les jours, hein. J'ai toujours peur que ça vous fasse trop de vidéos parce que. Mais en fait, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Faut me solliciter pour que je sois sûre que ça vous intéresse vraiment et que je fasse pas ça pour rien, d'accord, hein, vous comprenez que voilà quoi. Moi j'adore, mais voilà, hein, si ça vous intéresse, moi ça me permet aussi d'utiliser tout ce que vous m'avez offert durant toute l'année, d'accord. Et puis surtout, comme j'aime bien tous les styles, j'aime bien tous les genres, eh bien si vous avez une préférence pour le vintage, le shabby, le machin, je pourrais peut-être axer de temps en temps mes créations sur un thème, je sais pas, vous voyez, je ne sais pas, hein, d'accord. Alors donc là, c'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé des vidéos, là je sais plus quand, c'est Chantal, hein, je crois, qui m'avait envoyé des vidéos, je vous avais dit, c'est en utilisant les chutes et en faisant de la couture. Et comme je vous le disais, tout le monde n'a pas une machine à coudre. Bon. Et alors, on peut quand même faire une carte avec des chutes sans machine à coudre, hein, très vintage comme ça, sans machine à coudre. Pour ce faire, je vais faire un style en vous donnant une marche à suivre un peu comme ça, hein. Et puis si vous voulez pas marcher, vous courez, vous faites comme vous voulez, d'accord? Pour que vous ayez comme ça une habitude à assembler les choses d'une certaine manière qui n'est pas la meilleure des manières, c'est ma façon à moi, ok? Il y a plein de façons et c'est pour ça qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de tutos, il y a plein, d'accord? Et puis vous trouvez votre, hein, voilà. Moi je sais, je parle trop, je sais. Alors, je sais, je parle trop, je chante, je dis n'importe quoi. Alors, je prends une base de cartes. Là, par contre, je prends une base de cartes, ok, hein, d'accord, je me fatigue pas, elles sont toutes prêtes et ça, c'est le bonheur pour moi. Allez, je plie, je fais du 10-15. Pourquoi du 10-15? C'est un format que vous savez bien qui est standard et donc voilà, hein. Ensuite, une fois qu'on a notre base de cartes, c'est important. Pourquoi? Enfin, si je veux faire du vintage, je vais prendre du craft, je vais prendre du noir. Je vais prendre du écru, je peux même prendre du blanc, je fais des tachounettes dessus, j'aurais pu faire une patouille dessus avec des encres vintage, du café, du thé, enfin bon, de l'avocat, de l'oignon, on peut teindre le papier avec tellement un tas de choses, des colorants naturels, des colorants alimentaires, etc. Amusez-vous, hein, si vous êtes fan de patouille, moi j'aime bien, mais ça prend encore plus de temps, hein, il faut faire la patouille avant de faire la carte, hein. Alors voilà, bon, alors vous avez compris. Vous prenez la base de cartes de vos rêves. En plus, il y a les gel press, il y a les machins, il y a tellement de choses à faire. Il y a les essoreuses à salade, on n'a pas assez d'une vie. Non, on n'a pas assez d'une vie. C'est ça. C'est pour ça que moi, je me lève très très tôt pour pouvoir faire un maximum de choses. Voilà. Bon, mais le problème, c'est que je me couche tôt aussi, mais après, je dors pas. Ça vous intéresse pas? Allez, on y va. Alors, pour faire une carte comme ça, avec des chutes, il vous faut quoi? Bah, des chutes. Évidemment, des chutes, hein, Angélique. Mais, on peut partir sur une base. On va pouvoir poser nos chutes sur une base qu'on a, qui traîne depuis je sais pas combien de temps. Donc, un papier que vous n'aimez pas, par exemple, ou qui traîne depuis longtemps, que vous n'avez pas utilisé un fond de bloc et tout ça qui vous reste, voilà, vous savez pas trop quoi en faire, eh bien voilà, c'est le moment. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même, malgré tout, avoir une petite réflexion sur le style que je vais faire, les couleurs que je vais utiliser. Je suis pas trop fan de mettre du rouge, du bleu, du vert, du jaune ensemble là, comme ça, à moins que ce soit un thème automne, printemps, été, vous voyez ce que je veux dire, ou moi qui ai un thème vraiment donné. Sinon, je suis pas très fan de mélanger toutes les couleurs comme ça, comment qu'on dit, bon, mais chacun ses goûts, ok? Donc moi je vais rester plutôt, voilà. Alors ensuite, donc une fois que j'ai choisi ma base, que j'ai choisi un fond que j'avais depuis longtemps, que je voulais utiliser. Par exemple, celui-là il est assez sympathique. C'est un fond qu'on m'a envoyé embossé à froid avec des étoiles et tout ça. Ça fait quand même assez Noël. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce fond. Donc ce qui veut dire que ça c'est ma binôme qui m'a envoyé tous ces fonds-là. J'en ai beaucoup partagé avec vous. Hein, j'en ai beaucoup partagé avec vous. C'est peut-être aussi l'occasion de les sortir, ma foi, à moins que vous les ayez déjà utilisés. Ils sont sublimes.
Et voilà, et bon, alors je vais pas utiliser cela, ça j'aime bien parce que c'est uni et je vais pouvoir mettre plein de choses dessus. Donc j'ai ça, donc choisissez un fond qui est embossé à froid, qui est patouillé ou qui est justement embossé, qui est texturé avec une pâte. Celui-ci je l'adore, je l'adore, je l'adore, c'est un fond qu'on m'a fait, je l'ai gardé jusqu'à présent pour me dire, il faut que je le mette en valeur dans une jolie création, vous voyez, il y a ça qui est hyper beau. C'est un pochoir d'écriture, mais alors il est embossé, n'importe quoi. Il a une pâte de texture comme ça, or dessus. Mais vraiment, il est tellement joli. Donc voilà, il y a ça. Vous voyez, un fond qui est travaillé, patouille, embossage, chaud, texture, pâte, machin, vous avez compris. Donc voilà, donc vous voyez, on va partir, on va rester. Donc je vais utiliser les étoiles là parce que rue des étoiles, voilà, c'est ça. Ok, ensuite, une fois qu'on a choisi un fond, on va choisir les papiers que l'on va assembler ensemble. Donc, ça veut dire, ça, c'est vos chutes de papier. Alors, moi, j'ai préparé, parce que c'est quand même un petit peu long à préparer. Hein, c'est un petit peu long. Donc, j'ai pris quoi? Bah, je vous ai dit, le thème, je choisis une couleur, voilà. Et moi, là, j'ai choisi mes vieux restes de papier de bloc de Noël. Et j'ai tout déchiré, mais déchiré. Et j'ai déchiré le papier vers moi, à chaque fois, comme ça, pour avoir ce bord blanc. Que je peux laisser blanc pour faire un peu de neige, ou que je peux ancrer. Moi, c'est ce que je vais faire là. C'est ce que je vais faire là, vous voyez. J'ancre. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Bon, enfin, oui, c'est marrant. Non, c'est parce que en fait, j'ai dû... je trouve qu'il est foncé pour de la ink. Enfin bref. Donc voilà, je peux ancrer les bords. Et là, ça commence à être vintage, vous voyez. Voilà. Enfin bon. Donc du coup, vous choisissez des papiers que vous allez utiliser, comme ça, que vous allez découper et assembler ensemble. Les étoiles, je vais prendre cette chute-là, vous voyez. Les étoiles. Je vais essayer de... Parce que on pourrait mettre n'importe quoi, ça fera joli. Hein. Par exemple, vous voyez déjà ça comme ça. Hop, enfin bon, là c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire que vous réfléchissez pas. Et selon Treasurebook, là, c'est une youtubeuse qui a, je sais plus combien d'abonnés, hein, je sais plus combien, 200, 300K, enfin je sais pas, peu importe, c'est une pro depuis des années, et elle n'est pas française, même si ses vidéos, maintenant, elle parle français dessus, et donc vous pouvez aller la voir et vous ferez des tutos avec elle, elle est formidable pour ça. Elle dit qu'il faut prendre 5 pièces de papier déchiré, 5, et vous les assemblez comme ça, n'importe comment. Voilà, vous les positionnez les unes sur les autres comme ça pour qu'on voit un bout de chaque et vous mettez ça sur votre carte en priorité. Donc, bon, c'est ce qu'on va faire à peu près, hein, voilà. Ensuite, une fois que vous avez votre fond, vos papiers déchirés dans la couleur que vous aimez, on va y rajouter des petites folies. C'est quoi les petites folies? Ça peut être alors là, c'est des jolis rubans que m'avait offert Nabila. Si je ne m'abuse, ça c'est Nabila, j'en suis quasiment sûre. Ça, je sais plus, mais c'est des patounes de chat et tout ça. Vous pouvez sortir vos dentelles, vos rubans, vos chutes, hein. Vos chutes. Moi, je les ai fait volontairement, mais j'en ai plein des chutes. Donc, vous pouvez choisir vos chutes de rubans, de tissus. Il vous faut une pièce comme ça qui est un petit peu différente. Après, vous pouvez utiliser des papiers très différents, genre des morceaux de papier gaufré, des morceaux de papier calque, de papier vélum, des papiers qui sont différents du papier là. Une autre texture, des papiers, même des papiers de morceaux, vous voyez, tout ce que vous voulez, des papiers, ça c'est pareil, c'est du papier à peindre, là, vous savez, c'est du tissu à peindre. Voilà, découpé en forme de cœur, hop, ça c'est du papier pailleté, voilà, c'est autre chose, vous voyez, c'est autre chose que du papier, vous voyez, par exemple, hein, d'accord, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. Ensuite, il vous faudra la pièce principale de votre carte, c'est-à-dire la chose que vous allez mettre en valeur en plein milieu, ou au côté, je dis en plein milieu. La pièce que vous allez mettre en valeur, une image, un éphéméra, un die cut, un embellissement, n'importe quoi. Ça peut même être une simple image comme ceci de petit chat, vous voyez, un petit chat comme ça. Et puis là, moi je vais mettre ces tissus-là, ça rappelle les patounes de chat, les couleurs, nanana. Moi je réfléchis quand même à ce que je vais faire, même si j'utilise mes chutes, ok ? Ensuite, vous pouvez mettre des ficelles, des rubans, plein de choses comme ça, des bouts de laine, voilà. Et puis aussi, on peut mettre aussi des jolies choses comme ceci. On m'a fait ça, ça y est enfin sorti.
c'est le moment. Ça peut être une jolie fleur comme ça, en plein centre. Vous voyez, ça peut être sublime, sublime sur vos tas de machins. Et puis, enfin, ne pas oublier le sentiment que vous allez y mettre. Un sentiment, alors ça peut être, alors là, les sentiments, c'est comme je le disais, je sais plus quand, ça peut être n'importe quoi, un sentiment que vous avez tamponné, un sentiment que vous avez découpé dans un magazine, un sentiment que vous avez écrit manuscrit, vous utilisez vos machines, vous utilisez vos tampons, vos lettres de Monopoly et non pas de Scrabble, ou de Scrabble ou de Monopoly, non, de Scrabble et pas de Monopoly, j'en veux avec le Monopoly, moi, je veux des sous, hein. Bon, bref, donc vous sortez le sentiment que vous avez choisi. Moi, je pense que je vais utiliser ce joli sentiment qu'on m'a fait aussi. Meilleur vœu, là, il est en or, comme ça, c'est très joli. Et puis, pour finaliser votre petite création au final, il vous faudra quoi? Eh bien, évidemment, vos vieux strass qui traînent, vos vieux fonds de strass. Mais si vous en avez des beaux, vous utilisez des beaux. Ça peut être les machins qu'on met sur les ongles, là. Hein. Ça peut être des sequins. C'est joli, les sequins. Hein, des petits sequins comme ça, on a offert aussi plein. On peut mettre tout un tas de choses, hein, les diamond painting, etc., etc. Les demi-perles, les machins, et tout ça, vous pouvez mettre tout un tas de trucs pour finaliser votre petite carte. Voilà, et puis après on peut s'amuser. Hein. Donc vous pouvez ancrer les bords avec une encre, si vous avez un thème, moi c'est vintage, mais ça peut être rose, vert, jaune, on sait rien, moi on s'en fiche. D'accord, c'est suivant ce que vous allez choisir. Basez-vous quand même, oui d'accord, après vous pouvez faire du n'importe quoi, ça peut être super beau, mais basez-vous, moi je fais comme ça, je me base sur ce que je veux mettre au final. Par exemple, je veux mettre ce petit chat là, eh bien ma carte, elle sera dans ces couleurs là. Vous voyez, il y aura peut-être une pointe de rouge, une petite pointe de bleu léger, du vintage, vous voyez, des couleurs qui sont dans mon image. Voilà. Si j'avais choisi, par exemple, qu'est-ce que j'aurais pu choisir? Peut-être, ah bah tiens, ça aussi c'est super joli. Alors, attendez, il faut que je le retrouve, pardon. Tiens, voilà, ça. Ça c'est ma... Alors, vous pouvez sortir aussi vous avez ça aussi dans une boîte ou dans un sachet. Un tas de trucs. Voilà, vous avez tout. Vous avez ça, c'est très beau. Vous voyez, au centre d'une carte, c'est hyper joli. On dirait un poinsettia, c'est magnifique. Vous avez un truc comme ça, avec des jolies découpes qu'on vous a envoyées. Alors vous avez de tout, vous avez de tout. Promis, je vais me servir de tout avant la fin de l'année. Promis. Et vous avez aussi ce genre de sticker là. Ça aussi, c'est super joli, c'est super sympa à intégrer dans votre création. Vous avez ça, vous avez un peu de tout dans votre truc. Vous savez pas pourquoi vous avez tout ça. Si, je sais moi, mais... Hein, vous avez ça. Ou alors, vous avez plastifié... hop là, viens voir là, toi. Vous avez plastifié des fleurs séchées. Hein. Vous avez fait sécher des fleurs, des machins. J'en ai une là, je sais que j'en avais fait une. Enfin, ça aussi, ça c'est mes symboles, vous voyez. Je le garde parce que ça peut être super joli sur une carte, vous voyez, hop, pour remercier quelqu'un, voilà, hop. Vous avez, et là je pourrais mettre du bleu, du rouge, vous voyez, je peux mélanger les couleurs, c'est super sympa. Et alors vous avez, pardon, je suis désolée, je l'ai vue et puis elle a disparu, vous voyez, des fleurs comme ça, vous m'avez fait... Bon, enfin, j'avais une fleur, une marguerite plastifiée. Ben, elle a disparu. Ouais, vous avez compris que... hop. Donc, bref, vous avez compris. Vous prenez... ça peut être... Ah, voilà, ça y est, la voilà. Hein, ça, c'est une marguerite plastifiée, vous voyez. Ça peut être au centre aussi de ma carte. Hein, voilà, hop. Enfin, bon, vous avez compris. On peut vraiment faire à l'infini, OK. Après, je peux peut-être... Ça dépend de tout ce que je mets sur ma carte. Sinon, je mettrai qu'un tout petit sentiment comme ça. Je verrai. Hein, c'est pareil, vous me les avez offert, des petits, voilà, des tout petits sentiments, ça dépend de tout ce qu'on fait. Hein. Mais vous rassemblez tout un tas de choses que vous voulez vraiment utiliser, puis vous voyez ce qui ira ensemble, et puis c'est tout. Ok, allez, assez blablaté, hein, ben, c'est important, là par contre, voilà. Alors, donc je vais réaliser ce que je dis. Alors, je vais prendre une base de 9,5 sur 14,5. Donc je vais utiliser ça. 9,5 sur 14,5. Ok. Je pense que j'ai été assez... j'ai expliqué assez de choses. J'espère en tout cas. 9,5. Hop. Hop là. Toc. 9,5. Hop. Voilà. 9,5 sur 14,5. Donc là... ça sera bien. Alors, hop, c'est là que vous pouvez... Attendez, j'ai pas assez à déchirer.
hop là. C'est là que vous pouvez déchirer vos papiers aussi. Soit donc, moi ce que je vais faire un peu là, soit donc avec un distresseur. Ça c'est un distresseur, c'est une lame de cutter ni plus ni moins, hein, que vous passez comme ça sur les côtés pour déchirer votre papier, ok? Si vous n'avez pas ça, hein, je vais en recevoir un normalement par les crafteliers. Je crois que j'en ai pris un. C'est pour expliquer aux débutantes ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut faire et tout ça. Pourquoi j'ai utilisé. Voilà, bon. Alors donc, parce que celui-là, je crois qu'il coupe plus très bien, mais je suis pas sûre. Ouais, un peu, mais pas trop. Donc, vous pouvez déchirer votre papier comme ça sur les côtés. Si vous n'avez pas de distresseur, ça n'a aucune importance. Vous prenez votre ciseau et hop, vous grattez comme ça et ça fonctionne très bien aussi. Ça fonctionne très très bien. Vous faites ça avec la lame de votre couteau, de votre ciseau, je veux dire. Et vous abîmez votre papier. C'est un style, d'accord? Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, suivant ce que vous voulez faire, eh bien, moi, je vais ancrer les bords en vintage, ok? J'avais très, très envie de faire du vintage avec ce que j'avais là. Ça correspondait super bien. Donc, voilà. Alors, hop, hop, hop. J'aurais dû mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer, hein. Je vais le mettre à chauffer parce que le pistolet à colle chaude, moi, ça m'arrange pour les tissus, les gros embellissements, les choses comme ça, vous voyez? Parce que là, franchement, je sais même pas ce que je vais utiliser, tellement j'ai envie d'utiliser de choses, tout ce que j'ai sorti là. Alors, vous voyez, ma base, elle est embossée à froid, elle est déchirée sur les côtés, elle est ancrée sur les bords, elle est déjà pas mal travaillée, vous voyez. Il n'y a que l'embossage à froid que j'ai pas fait moi-même parce que bah, c'est déjà fait, mais vous pouvez le faire, ok? Hein, voilà, donc je vais mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer pour les choses qui sont vraiment difficiles à coller. Enfin, que vous voulez pas que ça se défasse, quoi, parce que c'est dommage. Il ne faudrait pas que ça s'abîme. Alors, hop. Je vais mettre ça là et ça là. Hop. Voilà, allez, chauffe. Alors, ensuite, voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, je peux... Alors, ça, je vais faire ça sur des grandes cartes, moi, le cœur, là. Vous voyez, voilà. Ça, je le ferai sur les grandes cartes. Ça peut être un fond de carte, le cœur, vous voyez, hein. Alors, donc, vous pouvez y mettre, vous choisissez vos 5 morceaux de papier. Allez, on disait 5, on écoute Trésure, là. Hein. Alors, moi, je vais mettre des étoiles. Voilà, parce que là, c'est des étoiles, mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, des étoiles. Est-ce que je mets le chat ou est-ce que je mets, par exemple, mes symboles? Je sais pas. Je vais mettre l'image du chat, là. Allez, je vais faire ça, d'accord? Allez, à la fin, je mettrai ça. Oui, ça sera très bien. Allez, donc... je vais en choisir 5 là, peu importe. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. 1, 2. Est-ce qu'on met un peu de rouge? Tiens, je vais mettre des trucs de Noël avec les poinsettias là. 3. Est-ce qu'on met une petite pointe de vert? Ben oui, on peut mettre une petite pointe de vert et de la verdure, des machins. Alors des pois ou des rayures, on n'en sait rien. Un gros, un morceau, on ne sait pas non plus. Je vais mettre du vert comme ça. 3. On en est à 1, 2, 3, 4. Et un cinquième. Un cinquième. Est-ce qu'on met une petite pointe de rouge ou une petite pointe de vert à rayures comme ça? Il est déjà tatoué. Il est tatoué, n'importe quoi. Il est tatoué, il est tamoué. C'est ça. Et là, je peux mettre ça comme ça. Pourquoi pas? Alors, vous voyez, on disait que c'était très beau ce que j'avais fait en assemblage. On met nos papiers les uns sur les autres comme ça sans trop réfléchir. D'accord? Et on colle pas pour l'instant. Je tremble comme une feuille. Et on colle pas pour l'instant parce que ben il faut, c'est pas fini, ok? D'accord. Et maintenant, moi j'encre tous mes bords. J'encre tous les bords. Si vous avez peur de plus vous souvenir, ça vous plaisait comme vous aviez mis. Vous avez peur de plus vous souvenir, eh bien vous faites une photo ou je sais pas quoi, hein, je sais pas. Vous faites une photo de ce que vous venez de poser, hein? Et puis après, ben, vous prenez votre téléphone à côté de vous et puis vous remettez comme vous aviez mis, ok? Alors, hop, hop, hop. Donc, je vais faire ça. Ensuite, j'ai mis celui-là. Je trouvais que c'était bien ce que j'avais fait, moi. Hop. Et puis, c'est là qu'intervient à un certain moment, quand on aura mis... alors, vous pouvez sortir tous vos éphéméras. Vous savez, vos tickets, enfin, les petits tickets, les petits éphéméras, c'est des petites images... je pourrais en faire plein, hein, mais les journées sont pas assez longues. Moi, je sais pas vous, mais moi, les miennes sont pas assez longues. Hein. Je veux dire... donc, je mets ça comme ça, par exemple. Hop. Ensuite, j'ai dit celle-là, là. J'aurais pu faire ressortir l'embossage à froid là, avec une encre aussi pour faire ressortir quelques étoiles, comment dirais-je, en couleur, hein. On pourrait faire tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Hein. Il y a 10 000 choses à faire. Hein.
Juste sortez vos chutes, superposez-les comme ça. Voilà, ça serait déjà pas mal. Hein, ça serait déjà pas mal l'objectif, hein, des chutes comme ça. Celui-là, il est déjà fait, donc c'est bien. L'objectif, utiliser ces chutes aujourd'hui, là, hein, c'est déjà beaucoup. Hein, franchement. Hein. Je sais que vous aimez ça, vous adorez, enfin, je pense que vous êtes nombreuses à adorer faire ce genre de cartes. Moi aussi, j'adore. Hein. Mais c'est bien d'apprendre des techniques aussi, parce que assembler tout ça, c'est bien, c'est super, j'adore aussi, mais il y a des techniques à connaître, c'est bien de les connaître un peu quand même. Hein. Moi, je sais pas, moi je dis ça. Et donc là, je vais remettre ça comme ça. Bon, ça me plaît énormément, cette position-là. Ouais, ça me plaît énormément. Donc voilà, j'ai ancré, vous voyez, ça commence. Je vous le montre à l'envers, c'est voilà, hein, c'est joli. Hein. Donc on fait ça. Vous voyez, mon petit chat, je vais l'ancrer aussi. Ça, il est sur du papier très fin, c'est pas le top. Il aurait fallu que je le pose sur un papier plus épais pour le... Voilà, mais c'est pas grave, ça ira. Ah, ça ira. Si je vois que ça va pas, je le mettrai sur un papier, je le collerai sur un papier rigide pour lui faire un die cut, quoi. Bon, voilà, admettons, je vais mettre le chat comme ça. Vous voyez, il ressort pas, là, pour l'instant. Enfin, ben, vous voyez, hop, que pour l'instant, il ressort pas beaucoup. Ah, c'est discret. Mais, je pourrais très bien, voilà, j'ai mes 5 papiers, là. Alors, c'est là qu'intervient, on peut s'arrêter là. On fait une couture, par exemple. Là, en plein milieu, celles qui ont une machine à coudre. Vous faites une couture comme ça, hop, en plein travers, là, pour lier toutes les pièces ensemble. Ce que j'aime bien, moi, c'est que quand on assemble des pièces comme ça ensemble, des morceaux de papier, j'aime bien qu'à un endroit, ils se touchent. Il faut qu'elles se touchent, que toutes, elles se touchent à un endroit. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Après, voilà. Et donc là, vous voyez, par exemple, ici, là, je sais qu'elles se touchent toutes ici à un endroit. Ici, là, elles se touchent toutes. Et bien là, je pourrais très bien faire une couture ici, là. Hop, tout droit. Hop, 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 hop. Et là, j'aurai une pièce. Je pourrais tout retirer et j'aurai une pièce. Alors, je ne vais pas le faire parce que tout le monde n'a pas de machine à coudre. Mais franchement, c'est ce que je ferais, là. Ici, là, vous voyez. Et après, si la disposition des papiers vous plaît, comme ça, là, en faisant un dégradé comme ça, hop, 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 eh bien, vous pouvez garder un modèle comme ça de carte sous vos yeux et puis réaliser à la chaîne avec différents autres papiers, le même format, la même disposition. Et puis, après, vous changez juste ce que vous allez mettre au milieu. Vous voyez, une jolie fleur, vous voyez, c'est joli, hein, c'est hyper beau, hein. N'importe quoi, enfin je veux dire, vous avez compris, hein, c'est vraiment, après vous pouvez y mettre, voilà, hop, hop, vous faites un, voilà, je fais n'importe quoi, me mettre un papillon, n'importe quoi, ok, bon, allez, ça suffit maintenant, je pense que j'étais assez, donc voilà, c'est hyper joli comme ça, hyper sympatoche, voilà. Donc moi là ça me plaît, la disposition, ensuite je vais y intégrer quelque chose. Vous savez, je vous ai dit de la dentelle, des rubans. Alors, je vais peut-être faire ça, moi. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un bout de dentelle, là. Ou ça peut être du tissu, hein, un petit bout de tissu. On a tellement, on a tellement de choses. Ça peut être des vieux vêtements, là, que vous mettez plus, là. Pas du jean. Ça peut être dans tous les styles possibles et inimaginables, hein. Donc là, moi, je vais y intégrer de la dentelle et je vais le mettre un peu en dessous comme ça pour que ce soit un peu discret. Enfin, discret. Discret, mais pas trop. Vous voyez, je veux le voir. Hop, voilà, j'aime bien là. Vous voyez? Hop. Donc, c'est discret. Peut-être à la caméra, on sait qu'il y a de la texture et de la dentelle là sur le côté. Voilà, c'est très joli, hein, c'est magnifique. Et puis, comme là, j'ai pris un thème chat, j'ai trouvé ça là qui est sublime. Eh bien, je peux très très bien aussi mettre un petit bout de ruban comme ça en dessous, encore en décalé. Vous voyez, comme ça ou comme ça. Oh, ouais. Je vais le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je réfléchis. Hein. Hop, donc, je vais mettre un petit bout comme ça. Hop là. Voilà, un exemple. C'est un exemple. On peut vraiment... la dentelle, du tissu, hop, hop, voilà, c'est mignon, vous voyez, ça commence à, hein, voilà, ça commence à ressembler au thème, à un thème que, voilà, que je vais trouver sympatoche, voilà, le petit chat, il vient vous souhaiter un joyeux Noël, voilà, hop, très bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut intégrer aussi
des tickets là, justement, je vous ai des petits éphéméras, des petites images, des timbres, des petites découpes comme ça, vous pouvez intégrer comme ça, et un petit peu en travers, vous voyez, vous pouvez y mettre par exemple une petite enveloppe, tiens, vous avez une petite enveloppe là, hop, vous voyez, hop, vous pouvez l'intégrer comme ça, un peu entre, alors je vais pas mettre les marguerites qui sont dedans là par exemple, hop, je retire. Mais vous voyez, vous avez fait une petite enveloppe comme ça. Eh bien, vous pouvez hop l'intégrer comme ça, par exemple. Hein, vous voyez, en travers, en milieu, machin, gna gna gna, voilà, ouvert, pas ouvert. Vous pouvez y mettre des, hop, ça là, plein de choses. Hein, tout ce que vous avez, j'en sais rien ce que vous avez. C'est ça le, hein, vous pouvez mettre tiens, des fleurs comme ça. Hein, vous avez des die cuts de fleurs comme ça. Eh bien, c'est le moment aussi. Là, je fais un exemple parce qu'on ne peut pas tout mettre, bien sûr, mais vous voyez, une fleur là comme ça, voilà, c'est joli. Voilà, vous mettez des fleurs. Je pourrais très bien mettre une marguerite. Vous voyez, c'est super, j'adore. Voilà, regarde, moi ça c'est trop beau. Hein, vous pouvez mettre des marguerites, voilà, comme ça, peu importe. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Après, vous regardez ce qui vous plaît. Hein. Enfin, je veux dire, vous essayez, vous testez. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas coller pour l'instant, ok? Vous ne collez pas, hein. Vous pouvez mettre plein de choses, plein, pardon. Ah, j'ai moqué. Donc, je pourrais très bien glisser une fleur comme ça qui dépasse. Voilà, vous voyez. Vous pouvez mettre plein de choses, plein, vraiment. Je sais pas quoi vous dire. Des tickets. Souvent, c'est sympa aussi de mettre des tickets. Hein. Après, si j'avais par exemple... j'aurais pu par exemple utiliser ces petits tickets de Noël qu'on m'a fait, c'est parce que je veux faire autre chose là. Mais vous voyez, j'aurais pu mettre une truc là, regardez, c'est trop mignon, un petit personnage là, hein, comme ça là, et puis un autre là, par exemple. Hein. J'aurais pu croiser, puis faire ça comme ça, hop, une là, suivant ce que je faisais. Hein, faire sortir des petites images comme ça. On peut faire vraiment tout un tas de trucs, ok? Essayez vos trucs là, de mettre, voilà, hein, et puis vous voyez ce que ça vous donne, ok? Donc moi, j'ai tout défait, j'ai tout déglingué. Je vais faire ce que je viens de dire là. Alors, je vais commencer par mettre un peu de dentelle. Donc là, je prends la colle chaude, parce que c'est bien la colle chaude pour les tissus, hein, et puis les rubans, les machins et tout ça. Donc là, je vais juste coller un tout petit peu comme ça, voilà. Hein, voilà. Donc si vous suivez la méthode que je fais là, eh bien vous mettez ce que je mets, hein, deux tissus, un ruban, voilà, hop, voilà, un plus grand, un plus petit, un plus discret, un moins discret, voilà, par exemple, c'est une façon de faire. Ensuite, vous prenez vos 5 chutes, et là, vous allez les coller. Alors, le problème, la colle, qu'est-ce que je vais prendre? Hop là. Tiens, je vais reprendre la vieille colle là. Est-ce que ça coule ça? Je sais pas, je sais rien. Hop, on va voir. Donc là, je vais refaire mon montage. Donc, hop, allez, on y va. Je vais coller mes papiers là, mais pas super entièrement. Vous savez, je vais les coller, bien sûr, je vais les coller, hein, mais sans trop quand même. Ok? Alors ça, tu veux monter mon amour? Tu veux que je t'aide? Hop, je vais poser celui-là, je vais poser celui-là. Hein, vous voyez, hop. Tu veux que je t'aide, mon cœur? Je t'aime, mon bébé. C'est toi le meilleur. Alors, hop. Donc, voilà. Toc, des étoiles. Rue des étoiles. Hop. Ensuite, je vais mettre celui-là. Donc, on en est à 3. Troisième. Voilà. Je le laisse dépasser comme ça, hop, là, comme ça. Regardez, hein, voilà, on continue comme ça. Alors, voilà, moi je vous répète, hein, dans les couleurs que j'ai choisies, parce que j'aime bien avoir un comment. Et vous voyez, à chaque fois, je les mets les uns sur les autres, mais ils se touchent, vous voyez. Là, je pourrais m'arrêter là, c'est joli là, hein, sans mettre mes poinsettias là. Hein, je pourrais ne pas mettre les poinsettias, mais je vais les mettre quand même. Il y a une petite pointe de rouge là. Hein, mais si, c'était tout mignon. Allez, on met les poinsettias parce que ça fait quand même Noël. Puis j'avais envie de... Voilà. Alors hop. Et là, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Ça me plaît. Mais là, je veux qu'il y ait un décalage. Un petit peu comme... Vous voyez, vous collez, mais... Hein, vous collez.
coller. Voilà, j'ai mes 5 morceaux. J'ai mes 2 dentelles là, par exemple. Enfin, mon truc, nanana, on a compris. Bon, c'est déjà beaucoup, vous savez, parce que c'est bien beau de charger. Et donc, là, à ce moment-là, si vous avez une machine à coudre, vous pouvez y aller. Alors, oui, je le ferai bien, là. Je vais le faire. Mais c'est pour celles qui n'ont pas. C'est pour celles qui n'ont pas, ça me fait un peu... ça me fait de la peine. C'est pas que ça me fait de la peine, mais... Bon, alors... Je vais le faire, mais si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez prendre un feutre, un stylo, un joli stylo, un feutre. Je faisais ça quand on faisait les junks, là, à une certaine époque. Et là, vous pouvez faire un zigzag comme ça avec votre stylo pour faire semblant que c'est une couture. Hein? D'accord? Vous pouvez faire ça. Ou alors là, si vous savez coudre avec l'aiguille, broder, tout ça. Ça va, mon cœur? Mon cœur. Il va. Ça va? Ça va? C'est dur. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Ah oui, non, si vous savez coudre ou broder, vous prenez une aiguille du fil, eh bien un point devant, derrière, un derrière. Enfin, vous faites une couture droite, ou faites une petite couture droite là, histoire qu'il y ait une couture, quoi. Hein. Alors, bon, allez, je vais le faire, c'est parce que c'est pour vous montrer, j'en ai fait, je vous ai montré en vidéo l'autre jour des cartes que j'avais fait moi. Je vais aller poser une couture là, ici là en plein milieu, comme je vous ai dit. Hein, comme si je voulais assembler toutes mes pièces en une seule pièce. Ok? Allez, je reviens tout de suite. Voilà, donc ça y est. J'ai donc, comme je vous ai dit, j'ai assemblé toutes mes pièces avec un fil rouge parce que fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. Paf! C'est qui a fait sauter le pont. Hein. Donc derrière, ça fait ça, mais ça se verra pas derrière. Donc vous voyez? Donc un petit point zigzag comme ça. Vous pouvez prendre du fil blanc, du fil de toutes les couleurs, du fil or, du fil... Moi, j'ai pris du rouge. Pourquoi? Parce que c'était pour aller plus vite, parce que c'est le rouge que j'avais dans ma machine. C'est ça. Le rouge, c'est bon, mais avec modération. Hein, d'accord? Allez, donc, j'ai ma base, là. Je suis déjà très heureuse, vous savez. Très, très heureuse. Hein. Donc, ah oui, j'ai pas ancré je vais ancrer aussi ma carte, là, ma base de carte. Hein. Vous voyez, c'est... J'allais dire, c'est pas difficile. Si, c'est difficile. C'est un exercice. Moi, je trouve que c'est un exercice difficile. Hein. Je trouve tout difficile, moi, de toute façon, vous savez. Alors, hop. Parce que parfois, on a l'impression, on se dit, oh, on voit les autres faire, là. On se dit, ah, oh, c'est chouette, c'est facile. Finalement, c'est facile et tout. Et quand on veut le faire, non. Enfin, je sais pas. C'est peut-être... je sais pas. Alors bref, donc voilà, hein, j'ai ancré là les côtés parce qu'évidemment il faut quand même que ce soit, regardez, ça, tout de suite ça change évidemment, hein, faut sortir. Ah tiens, j'ai ça doit être Pascal qui m'a fait tous ces trucs là, enfin, je suis quasiment sûre que c'est elle. J'ai un peu de tout, alors vous voyez, pour liquider d'ici Noël, hein, vous avez compris, j'ai du boulot, hein. Enfin, on a du boulot, non mais dites donc. Donc, on a mis des tissus, on a mis des papiers, on a cousu. Si on n'a pas cousu, on a fait une marque de stylo comme ça, très jolie. Ça peut être très beau aussi, hein. Je l'ai déjà fait plein de fois, moi, dans des junks. Hein. Et puis là, ici, là, vous pouvez y insérer, au cas où, je disais, des petits éphéméras, des petits feuillages. Je ne sais rien, moi. Que sais-je? Hein, vous insérez des trucs, des machins, des bidules, je ne sais pas, des bouts de ficelle, des petits fils, hein, des petits fils à coudre, je vous disais, des petites enveloppes, une jolie fleur, hein, pourquoi pas, hein, bon, hein, celle-ci elle est un peu grosse pour celui-là, parce que je l'aime beaucoup, c'est pour ça que j'arrête pas de la sortir, mais j'en ai plein, c'est exagéré, parce que je sais même pas quoi utiliser tellement j'en ai, mais vous voyez, je pourrais très bien insérer des petites fleurs, j'ai envie de rester, vous savez, moi je suis pas très, regardez la marguerite comme ça fait trop beau, ça fait joli, hein, ça fait trop joli. J'aime pas trop charger moi. Charger, c'est ça. Je suis pas fan de trop charger. Après, c'est aussi le moment d'utiliser vos stickers que vous avez dans vos blocs de stickers. Hein. Vous pouvez en mettre de ci, de là. Les superposer, par exemple, faire une superposition de 3, plus grand ou plus petit, ou
Je vais quand même pas mettre une tête de mort pour Noël. Hein. Ah oui, j'ai ces stickers-là qui sont pas mal. Ça se trouve, il y en a peut-être un que je peux mettre là. Je regarde. Hein, parce que là, c'est carrément improvisé. Improvisé. Il y a peut-être un ange ou un... Ah bah tiens. Oh, voilà. J'ai pas fait exprès. Non, je savais pas. Un petit ange là. Et c'est quoi? Les petites pastilles comme ça. Voilà, c'est... Vous voyez, c'est le moment peut-être de les utiliser. Hein. On peut mettre un ange là. J'aurais pu le mettre en dessous. J'aurais pu le mettre... Je peux le mettre là. Il est beau, hein. Il est beau l'ange là. Il est magnifique. Je vais le mettre. Il y en a deux en plus. Ah, il y en a un de ce côté, un de ce côté. Tiens, c'est pas mal ça. Ouais, ils sont trop beaux. Si je le mets en bas là, parce que je voulais remettre le petit chat. Alors, il est où le petit chat? Ça y est, je l'ai paumé. Ça y est, j'ai foutu le bin, ça, j'ai plus de chat. J'ai plus de chat. Bon, je vais mettre sur pause parce que je suis un peu pénible. Hein. Je vais rechercher le petit chat que j'avais sorti que je voulais mettre. Hein, d'accord? À tout de suite. Hop là, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, du coup, je voulais mettre moi le petit chat là parce que j'ai mis du ruban avec des petites patounes. Et si je mets un ange, ça n'ira pas là sur ce système. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, j'utiliserai pour une autre chose. Hein, c'est très joli ça. Mais vous pourriez mettre des stickers comme ça, ok? Moi, je vais rester sur mon idée de petit chat. Mais vous voyez, par exemple, le petit chat là, il est sur un papier extrêmement fin. Je peux utiliser les stickers. J'ai vu là que dans mes stickers, j'ai un cadre. Regardez, j'ai un joli cadre. Et ben voilà. Je vais mettre mon petit chat dans un cadre. Hop. Alors, là, on ne voit pas, c'est parce que... Hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça. Hein, je vais faire ça. Je vais redécouper un petit peu le contour de mon petit chat. Je fais exactement ce que je veux, comme d'hab. Je vais le redécouper un petit peu. Hop, comme ça. Hein, amusez-vous à... Hop. Par exemple, je vais re-ancrer le bord. Je le rétrécis pour qu'il rentre dans le cadre. Ah ben, il faut rentrer dans le cadre, vous savez, sinon, si on ne rentre pas dans le cadre, on est exclu. Oh, c'est quelque chose. Alors, bref. Donc, vous ancrez les bords ou pas. Voilà. Je vais mettre mon petit chat au milieu ici. Je vais regarder parce que je ne sais pas ce que ça donne là. Je regarde, il n'est pas transparent. Donc, je vais les vider. Je vais évider mon cadre. J'en ai des cadres évidés dans mes comment? Dans les stickers de chez Action, il y en a plein des cadres. Hein. Beaucoup, 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 hein, bien sûr. Hein. Mais là, j'ai pas envie de chercher. Enfin, je veux dire, je prends ce que j'ai sous la main parce que je vais vous montrer que... parce que ça, je vais le garder. Hein. C'est super. Je peux m'en resservir pour autre chose, l'intérieur, là. Hein, c'est un petit... je vais pouvoir m'en resservir, le sticker comme ça, sur une écriture ou un truc comme ça sera super, vous voyez. Je vais le garder. Hein. Hop. Voilà. Donc, je prends le cadre. Toc, je le garde pour un prochain truc. Et là, je peux mettre mon petit chat en cadre comme ça. Pourquoi pas, je fais ce que je veux. Donc, je le mets là. Ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Regardez, je vais mettre l'intérieur du cadre en dessous. Si j'arrive. Je mets l'intérieur du cadre en dessous. Je vais mettre ici, là. Voilà, hop. Comme ça, je le vintage un peu. Je mets mon chat, hop là, ne bouge pas toi. Je mets mon chat là. C'est bien parce que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Et là, je vais mettre comme ça en dessous, mon chat, mon cadre par-dessus. Alors, je vais le coller un petit peu, parce que sinon, il va peut-être un peu bouger. Je le colle un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Ouais, je pourrais laisser ça comme ça. Je ne suis pas obligée de mettre un cadre. Hein. Mais j'ai quand même envie qu'on le voit bien. Enfin, qu'on le voit bien. Qu'ils soient en cadre, quoi. Utiliser des stickers, quoi. Hop, un petit sticker.
C'est un petit travail délicat parce que j'ai détouré mon cadre. Alors c'est un tout petit peu plus difficile que si j'en prenais un qui était tout fait peut-être. Mais je fais comme d'habitude, hein, vous avez compris. Moi j'aime bien. Voilà, comme ça je mets comme je veux. Je le remonte un tout petit peu. Voilà. Hop là. Chouette, hein. Trop mignon. Et là, mon petit chat, il est en cadre. C'est mignon, hein. Si, c'était tout mignon. Hein. Voilà, super. Ensuite, eh bien, je vais faire parler mon petit chat pour qu'il vous souhaite quelque chose. Hein. Donc, je ne vais pas choisir ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont être très gros. Ah, quoique ça serait peut-être beau. Attendez, j'essaye. Hein, je regarde. Sinon, j'en ai plein des sentiments que vous m'avez offerts. Donc, c'est l'embarras du choix. Je peux mettre un truc comme ça là. Hop, ça c'est trop discret. C'est trop discret. On va mettre un truc qui pète dans le tube. Donc, c'est soit un joli meilleur vœu là, qui sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Oh, c'est l'occasion de m'en servir, cela dit. Hein. Oh, c'est trop beau. Il y a l'autre. Celui-là, c'est pas le même or. Hein. Ça, c'est un or jaune. Ça, c'est un rose un peu gold. Oh, il y en a plein. Des pailletés, des pas pailletés. Oh, c'est trop beau. Oh, si, je vais m'en servir. Je vais mettre ça du coup. Celui-là aussi, il est beau. Oh, il ressort bien celui-là. C'est difficile de choisir. Hein. C'est trop difficile. Je pense que je vais prendre celui-là. C'est difficile de choisir, vous savez, parce qu'ils sont tous beaux et tous différents. J'ai celui-là, j'ai celui-là. Celui-là aussi, il est beau, pailleté. Non, je vais prendre celui-là. Allez, c'est décidé. Vous voyez, meilleur vœu comme ça, je vais mettre celui-là. Alors, vous mettez votre sentiment. Alors là, les sentiments, vous mettez bien, d'accord, ce que vous voulez. Alors, moi, ce que je vais... Parce que j'ai pas collé là, hein, parce que vous voyez, il a un tout petit peu... Les arabesques, là, elles dépassent, mais c'est pas grave, hein, du tout. Du tout, du tout. Donc, c'est pas un autocollant. Donc là, je vais galérer un petit peu. C'est ça. À coller, parce qu'il faut... vous utilisez ça, parce que quand vous avez des trucs tout fins comme ça, c'est soit de la colle en bombe, pourquoi pas, ou soit un petit truc avec des aiguilles, une aiguille comme ça pour mettre sur les petites lettres. Hein. Vous pouvez, y a plein de façons, il y a plein de façons de coller vos sentiments très très fins comme ça. Hein. La colle en bombe, c'est pratique. J'en ai une bombe là, je crois, dans mes trucs là. Je dois en avoir une, mais il faut que je la cherche. Je vais encore mettre sur pause, machin, tout ça. Hein, vous avez compris. Hein, ouais, donc là, c'est bon. Je vais mettre un peu de colle comme ça. De toute façon, je sais très bien que ça suffira. Hop. Voilà. Alors, votre sentiment. C'est bien, ça y est, j'en ai mis partout. Je vois rien du tout. Hein. Non, je vois rien. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai mis de la colle un peu partout. Je vais mettre mon sentiment hop sur ma base. Comme ça là. C'est trop adorable, j'adore. Hop. Comme ça. Magnifique. Oh, c'est trop joli, trop joli, trop joli. Je vais découper bien sûr les petites arabesques qui dépassent. Là, ça n'a aucune... C'est pas grave, hein, du tout. J'ai essayé de mettre les... Voilà, voilà, une. Je vais découper aussi celle-là. Elle sort pas beaucoup, mais un petit peu. Donc voilà. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça, hop. Alors, attendez, j'essaie de coller droit, ce qui n'est pas mon fort. Hein. C'est pas nouveau ça, mais bon, ça y est, c'est droit. C'est droit, j'ai réussi. C'est ça. Et enfin, qu'est-ce qu'on met pour finaliser? Des petits diamond painting, des petits strass, des petits machins, des petits trucs. Voilà. Voilà. Alors, je vais en faire plusieurs, peut-être hors caméra, bien sûr, mais vous savez, avec un embellissement, par exemple, un avec... voilà, puis je mettrai des photos comme ça sur mon Insta. Et puis, des strass. Allez, des strass, qu'est-ce qu'on met? On met des strass or ou des petites étoiles. Je les ai utilisées... Ah, zut, les or. Je les ai utilisées pour faire notre pochette. Je vais prendre du vert. Hein, c'est sympa, le vert, ça peut changer. Allez, hop, on se sert de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? À moins que... Attendez. Non, n'attendez pas, faites-le. J'ai du rouge. Ah, j'aime bien le rouge. J'ai mis du fil rouge. Allez. Ah, ben, j'ai des étoiles rouges aussi. Ah, ben, ça peut être bien, les étoiles rouges. Parce que là, on est sur le thème des étoiles. Allez. Ouais, j'ai du mal à choisir. Hein. Je vais mettre des étoiles rouges. Il y en a deux, c'est parfait. J'en mets une ici.
Et ça va péter un peu dans le tube. Parce que j'avais pas tellement envie de mettre du vert, vous voyez. J'avais envie de mettre, voilà, le rouge avec le fil rouge. Regardez-moi ça, si elle n'est pas jolie, cette petite cartoonette. Hein, elle est jolie, hein. Bah si, c'est joli. Donc voilà, ça y est. Alors, je vais coller ma base sur ma base. Voilà. Elle est où ma colle? Elle est là. C'est ça. Hop là. Toc, toc, toc. Hop là. Voilà. Et voilà. Et voilà. Elle est très, très jolie. Franchement, enfin, j'adore ma carte. J'adore ma carte. J'ai la crâneuse. Je vais mettre sur pause juste pour vous sortir celle que j'avais fait, pour celles qui n'auraient pas vu les autres que j'avais fait, pour vous montrer d'autres exemples. Donc voilà la carte que l'on a fait ensemble. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et est-ce que ça vous aide à utiliser vos chutes et vos étiquettes, vos machins, vos stickers, à assembler en tout cas. Est-ce que ça vous aide ce genre de vidéo pour faire des cartes, hein, pour faire ce style en tout cas, hein. Évidemment, ça m'intéresse de savoir si vraiment, vraiment ça vous est utile et si vous aimez, hein, d'accord? Évidemment, moi j'adore ça, c'est vraiment une passion, le junk et tout ça, donc du coup ça ressemble bien à mon style, ça. Alors, je vais chercher les autres que j'avais fait pour celles qui ne les auraient pas vues. Hop là, donc ça c'est celle qu'on a fait ensemble, donc voilà, qui est quand même très jolie. Et ça c'est celle que j'avais fait donc toute seule pour vous demander si vous aimiez. Et là, j'ai fait des coutures tout autour comme ça. Ici, on a mis des papiers miroirs. J'ai mis un sticker de chez Action. Vous voyez, au centre, comme je vous disais, vous voyez, vous pouvez mettre des stickers. Vous pouvez rajouter des petits rubans, des petits nœuds, des petits die cuts. Ah, c'était des die cuts d'un bloc de chez Action. Les sentiments, vous voyez, vous pouvez les écrire vous-même. Vous pouvez les prendre dans des... Là, c'est dans du papier, hein, du papier déco. J'avais juste pris le ho-ho. Vous voyez, bon... ça, c'est... voilà, j'avais fait une couture au milieu, j'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans celle-ci? Voilà. Et puis dans celle-ci, c'est pareil, j'ai encore utilisé les die cuts de chez Action parce que j'avais une planche que je voulais finir, donc j'ai fait ça. J'ai posé d'autres sentiments que vous m'aviez offerts, c'est des tampons. Joyeux Noël et bonne année, c'était l'occasion de m'en servir. Je les ai tamponnés, je les ai posés sur du papier miroir. J'aime bien le rouge, moi, pour Noël. Je trouve que c'est quand même assez traditionnel. J'aime bien les couleurs traditionnelles aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis sur celle-là? J'ai mis du ruban comme ça, résille argenté, machin. On a mis donc des petits strass ici pour rappeler la couleur du ruban là. Voilà, c'est autre chose. Hein, voilà, vous avez vu. Et j'ai pas ancré les bords. Là, j'ai laissé blanc comme neige. Blanc comme neige. Celui-là, j'ai ancré. Alors, celui-là, j'ai ancré. Celui-là, j'ai pas ancré. Voilà. Et puis, celui-ci, c'est celui qu'on a fait ensemble. Voilà. Vous voyez, c'est complètement différent. Hein, voilà. Rien à voir, rien à voir. Voilà. Eh bien, vous me direz ce que vous en pensez. Laquelle vous préférez, tiens. Hein, laquelle vous préférez? Et surtout, amusez-vous bien, usez bien vos chutes, vos stickers, vos machins, vos rubans, vos tissus, des trucs qui traînent, c'est ça. Et vous pouvez bien sûr rajouter des gouttelettes dessus comme ça pour finaliser, des gouttelettes de neige, des gouttelettes dorées, des gouttelettes argentées. Sortez vos trucs, vous savez un petit peu. Vous pouvez aussi, tiens, ça là, ces genres-là, pour faire les glitters là, au lieu de mettre des strass, vous pouvez utiliser ça pour faire des petites enamel dots. Les enamel dots, vous savez, c'est des petites gouttes qui sont en relief comme ça. Tout ce qui est vraiment... hein, d'accord? Bon, voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera demain. Hein, a priori et a fortiori, on se retrouvera demain. Voilà, pour ceux qui le voudront bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao.